Mes frères, mes sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alors non pas moi c'est Wendy, je dis encore c'est pour moi un contentement, une joie pour nous capables d'étudier ensemble leçon 3 qui gagne pour titre l'arrière-plan ou le prologue. L'arrière-plan ou le prologue. Nous gagnons comme verset à mémoriser Jean chapitre 1, le verset 1er. Qui dit comme ça? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et maintenant, nous allons passer avec leçon nous pour aujourd'hui, qui c'est lundi 14 octobre. Titre leçon nous, c'est la parole faite chair. Juste avant de commencer, moi invite à abonner avec la chaîne, like vidéo et partager pour plus de monde capable de joindre. Et après, fermez les yeux, coupez tête pour nous faire un coup de prière. Merci cher Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci pour grâce, l'amour et la fidélité ou manifesté chaque jour dans la vie. Nous demandons autant prie. Assistez-nous par Saint-Esprit là. Et aidez-nous, bon Père, à comprendre la parole et à appliquer dans la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, petit tout nous prions. Amen. Titre leçon nous pour aujourd'hui, c'est la parole faite chair. La parole faite chair. Nous avons comme texte de base Jean chapitre 1, les versets 1er à 3 et le verset 14. Et après, auteur là, il va poser nous une question. Côté, il dit, que nous disent ces versets à propos de ce que Jésus, Dieu lui-même, a fait? Et pourquoi cette vérité est-elle la vérité la plus importante que nous puissions jamais connaître? Première partie que moi sélectionné pour nous dans le texte là, c'est côté auteur l'a dit. Jean commence son évangile non pas par le nom Jésus ou son rôle en tant que Messie ou Christ, mais par le terme logo. Faut que nous connaissions que le terme logo, c'est un terme grec que souvent, dans temps ça, philosophe yo te kon utilisé. Mais terme ça, il signifie parole, discours ou raison. C'est ça qui fait Jean, qui t'a vécu dans l'époque Jésus, certainement qui t'a parlé grec, eh bien, lorsque il t'a écrit l'évangile liant, parole là, il t'a estimé que attribut ça, il t'a mieux adapté avec livre que l'ipral écrire. Eh bien, nous prenons ça puis devant, qui type de philosophe qui t'est qu'on habitué utiliser terme ça, qui c'est logo. Auteur là, il continue dans partie ça pour lui dire, depuis l'enseignement de l'influent philosophe antique, Platon, que nous connaissons qui c'est élève Socrate, que vous considérez en tant que le père de la philosophie. Eh bien, Platon, il était divisé monde réel là, monde que nous avons regardé en deux parties. À savoir monde céleste là, ou royaume céleste là, que lui considéré en tant que un royaume parfait, un royaume absolu, côté qui pas gain défaut, qui pas gain péché, côté toute bagaille yo droite. Et deuxième royaume que il était considéré, c'est royaume terrestre. Côté que ou joindre l'imperfection, la ou joindre ça qui mal, ou joindre ça qui bien. Eh bien, c'est deux représentations ça yo que Platon l'était fait de monde réel là. Mais cependant, Platon, auteur il dit ça plus bas, Platon n'a jamais répondu à la question de l'endroit exact du royaume parfait. Mais malgré ça, il n'a pas de jambe et déterminé qui côté royaume céleste là li situé. Et certainement, un bagage comme ça, Platon pas jamais connaître et il était capable toujours émettre des idées, mais il pas jamais connaître qui côté royaume nan lié exactement. Et auteur là après continue pour le dire, certaines philosophies avaient identifié le logo comme intermédiaire abstrait entre les formes éternelles et les formes périssables et terrestres. Jean utilise le terme d'une manière complètement différente. Il soutient que la vérité, le logo, n'est pas un concept éthéré et abstrait flottant entre le ciel et la terre. Le logo est une personne, Jésus-Christ, qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Jean 1er, verset 14. Eh bien, un pile philosophe, après Platon, n'entend ça, tel que Héraclite également, qui était considéré que gagner yon force, gagner yon puissance
qui reliait deux mondes ça. Eh bien, puissance ça, il était représenté par un logo. Logo, hein, qui c'est terme que Jean utilisé pour être capable de représenter Jésus-Christ, qui c'est la parole. Mais avant ça, depuis que on t'a parlé de logo, eh bien, on t'a tout ouais que c'est deux forces qui reliaient l'humanité avec la divinité, le charnel avec le spirituel. Eh bien, c'est ça que c'est ça qui t'a monté dans la tête. Eh bien, Jean lui-même, apôtre Jean, il vient changer donne. Lorsque vous parlez de logo qu'on y a, ouais, Jésus-Christ, en tant que notre médiateur, en tant que notre sauveur, c'est lui qui vient nous accès avec ciel là. C'est lui qui vient mettre nous en contact direct, en contact sans fil avec papa nous. Et puis auteur là, il continue pour le dire, pour Jean, le logo est la parole de Dieu. Plus important encore, Dieu a communiqué, c'est-à-dire qu'il s'est révélé à l'humanité de la manière la plus radicale. Dieu devint l'un d'entre nous. Dans l'évangile de Jean, le logo représente le Dieu éternel qui entre dans le temps et l'espace, qui parle, agit et interagit avec les humains. À un niveau personnel, le Dieu éternel était devenu un être humain, l'un de nous. Eh bien, ça fait lui paraître si grand, c'est parce que c'est Dieu même. Nous connaissons que Jésus, non seulement lui c'est petit bon Dieu, lui c'est Dieu et lui éternel, lui pas un commencement et lui pas un fin. Eh bien, lui accepte descendre dans niveau nous pour lui capable mourir pour nous. Eh bien, ça, lui c'est une vérité importante qui est capable de permettre à ce que nous comprenions qui grossait sacrifice que bon Dieu l'était consenti pour nous-mêmes l'homme. Et puis, auteur là, il continue pour le dire, dans Jean 1, verset 14, l'apôtre indique que le logo a été fait chair et a habité parmi nous. Ok? On va lire pour nous, on va lire tout le texte là pour nous. Suivez ensemble avec moi. Ok? Jean 1er, verset 14, apôtre Jean l'y écrit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et bien là, auteur là, il va le commenter pour lui dire, le mot grec sous-jacent traduit par habiter signifie dresser une tente. Jean fait allusion à Exode 25, le verset 8, où Dieu dit aux Israélites de construire un sanctuaire, une structure de tente, afin qu'ils puissent habiter au milieu d'eux. De même, dans l'incarnation, Jésus, le divin Fils de Dieu, était entré dans la chair humaine, voilant sa gloire pour que les hommes puissent entrer en contact avec lui. Et bien là, auteur là, il fait un parallèle pour nous entre Jésus qui prend forme la chair avec Exode 25, verset 8, côté que bon Dieu t'a dit avec peuple, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et mes peuple Israël là, t'as une responsabilité pour être capable de faire un sanctuaire pour bon Dieu. Et bon Dieu t'a pris fait choix parmi peuple là et les fils d'Aaron pour les capables mettre au service li dans sanctuaire là. Eh bien sanctuaire là, il était représenté présence bon Dieu parmi peuple là. Eh bien pour moi aller plus loin, moi me dit eh bien c'est même Jean tout Jésus le divin Fils de Dieu, il était prend forme la chair pour être capable de venir habiter parmi nous, pour être capable de relier, pour être capable d'achever liaison ça qui était gain pour faire entre la divinité et l'humanité, entre l'homme avec Dieu, entre nous-mêmes l'homme pécheur avec papa nous. C'est ça qui fait nous capables de dire aujourd'hui à Jésus-Christ, il c'est médiateur, il c'est avocat nous, il a intercédé pour nous. C'est un coup yon liaison, c'est un coup yon route que il tracé pour nous capables monter dans le ciel là, pour nous capables parler avec papa nous. Eh bien aujourd'hui par moyen que nous gagnons pour nous capables communiquer avec papa nous, c'est par la prière. Si réellement nous croyons que Jésus, c'est le divin Fils de Dieu, Jésus, il était accepté, prend forme la chair pour lui capable mourir pour pécher nous et pour lui capable sauver nous. C'est comme ça, moi, je terminé avec leçon jeudi. Moi, j'espère que nous te comprendre. À bientôt pour leçon lundi. Que bon Dieu capable de bénir nous toutes.